74. Ah ouais. Putain, elles sont de ce temps d'effet que ça. Le boulot qu'elles vont faire, c'est un boulot de 2 heures, mais c'est un boulot qu'on fait d'habitude en 3 heures de temps, 3 heures et demie de galop. Et là, on va les faire avancer, mais on va les faire avancer solides, quoi. C'est-à-dire qu'elles vont tourner à 20 de moyenne pour donner de la vitesse aux chevaux et puis leur éclater un peu le fond de cuve. Donc, et après ce travail, eh bien, bon, elle court dimanche prochain et elle court dans 15 jours. Après ce travail, elle va refaire un petit boulot d'1 h 30 gentiment chez elle et on la laisse tranquille là-dessus. Et là, elles vont avancer, quoi. On va leur demander d'aller chercher dans les réserves pour après en avoir un petit peu plus. Allez, vous y êtes, hein? Elle transpire énormément, ouais. Mon parcours est un parcours simple. Mes parents m'ont formé à la maison avec les chevaux, à l'élevage et aux courses. Et après, ils m'ont envoyé sur Chantilly, donc chez François Maté, pour apprendre à être entraîneur de chevaux de course. On les fait marcher parce que ça va travailler. Donc il faut qu'elle réveille les muscles, il faut qu'elle réveille tout ce qu'il y a à l'intérieur, la chaudière et tout, quoi. J'ai tourné en hippique, j'ai tourné en complet, j'ai des petits titres, j'ai un titre de champion de France de monte américaine. On était en 82 on peut dire les pionniers en France de la monte américaine, puisque je crois que je suis le seul à avoir eu le titre de champion de France de monte américaine. Donc je me satisfaisais juste de ce que j'avais, quoi. C'est-à-dire que je décidais d'aller faire par exemple un complet, j'avais gagné à un bon niveau de complet, j'ai arrêté, je passais à une autre discipline parce que je voulais rester dans le cheval et pas dans une discipline bien précise. Donc une fois que j'ai réussi ce que j'entreprenais, je passais à autre chose. Et là aujourd'hui je suis venu à l'endurance et je trouve que l'endurance c'est une discipline qui regroupe toutes ces disciplines et qui demande une perfection particulière. Voilà la sangle qui va trop en avantage. Allez, vous êtes partis au trot les filles, il est 9h10. Elle est là, aujourd'hui on est là pour faire des réglages, d'accord? Dans 15 jours, il n'y aura plus de réglages à faire. Ça sera la course. Donc les bêtises, ça sera toi, et il n'y aura que toi sur les bêtises, d'accord? C'est pas la jument. J'ai commencé l'endurance à 11 ans. Mais sinon, à cheval, j'ai commencé à monter très très tôt. À 2 ans, j'étais à cheval. C'est vrai que j'y ai toujours été. La passion, elle vient d'avant mon arrière-grand-père, parce que c'est lui déjà qui montait à cheval. Après, mon grand-père était jockey aussi. Et mon père, lui, il montait à cheval et il a arrêté les courses sur hippodrome. Il a fait plusieurs disciplines et du coup, c'est l'endurance qui l'a le plus intéressé. Et du coup, moi aussi, j'y ai pris goût. C'est pour ça que je me suis mis à l'endurance et qu'aujourd'hui, c'est ma passion. On recule sur les juments, on se met derrière, on prend le virage assez large, on recule la jambe extérieure, on ouvre la main intérieure et on la met dedans. Ralentis là, Oriane, galop, toi, vous y êtes pas les filles? On va avec Gamine à Tarbes déjà pour voir. Parce que c'est une jument qui a fait que des petites courses. On n'a pas de base et on n'a pas de point de départ avec cette jument. Donc on l'a travaillé un peu, on l'a travaillé étroitement avec les chevaux qu'on a ici, avec Cabron et avec Chanac, pour essayer de l'étalonner un peu, voir où c'est qu'elle en était. À partir de là, on part pour voir ce que la jument vaut sur 120. Parce qu'il y a un cap, il y a un seuil à passer 120. C'est quand même important, quoi. Les chevaux qui font 90 à 12, leur demander, parce qu'à Gamine, on va lui demander de faire la 120 km à 17 à Tarbes. C'est une course qui va se tourner entre 16 et 17 km/h, tu vois. Et la jument, elle n'a jamais tourné à cette vitesse-là sur une distance pareille, quoi. Donc elle a la masse à traîner, elle a que 2 mois d'entraînement. Ça ne nous laisse pas beaucoup de marge, quoi. Donc, sachant que pour préparer un bon cheval d'endurance, il faut 3 ans. Pour arriver à faire un bon cheval d'endurance. Pour moi, Gamine finira dans les 20 premiers. Si j'ai une bonne relation avec eux, c'est parce que je vis au quotidien avec eux. Je suis le matin, je me lève, je vais les voir, je les prépare, je pars en balade, enfin, en entraînement, suivant ce que mon père me dit de faire. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de les aimer parce qu'ils font partie de la famille.
Même elle qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, voilà, c'est Nani, c'est la nôtre, elle est à nous, on l'aime. Qu'on ne peut pas s'en passer. Donne-lui un coup de brosse en dessous à la jument. T'as ressanglé là-dessous? Regarde tes sangles. Donc là, sur Tarbes, c'est vrai qu'on est 80 participants, environ un petit peu moins. Et je pense que malgré que le plateau soit assez bon devant, on pourrait se classer dans les 20. 10, 20. Ce serait vraiment le juste milieu, là où elle pourrait se trouver s'il n'y a pas de boiterie et s'il n'y a pas d'autres soucis, quoi. Allez, en dessous! Ça, pour l'instant, ça se passe bien. La gosse, elle choisit le bon terrain, elle se met dans le souple, elle a compris la mécanique du sport, c'est-à-dire qu'elle regarde bien où elle met les pieds. Elle protège sa jument un maximum, quoi. Elle l'isole pas, elle se met derrière quelqu'un, elle se fait aider, et puis voilà, c'est très bien comme elle fait. Elle garde Jack en point de mire, elle a des chevaux qu'elle connaît autour d'elle, elle les a étudiés, les papiers, donc elle les a en point de mire et elle sait où elle est située. Je veux voir ou pas, Steph? Je veux voir ou pas? Donc on retourne au vet, là. On va préparer le vet. Il reste une assistance là? Non, non, fini. On va au vet direct là. De suite à l'arrivée de la ligne, on va récupérer les chevaux, donc il va falloir aller vite. On va paniquer un peu, mais il faut qu'on gère cette panique et qu'on reste le plus calme possible pour que le cheval récupère rapidement, pour rentrer dans la zone de vet. Voilà. Il y a les premiers qui arrivent. Dans le vet, on a une zone qui s'appelle zone de grooming. Donc c'est là, quand les chevaux ont passé la ligne d'arrivée de la première, deuxième, troisième ou quatrième boucle, ils rentrent dans cette zone de grooming. Et cette zone de grooming, c'est là où on a les seaux, l'eau et où on fait récupérer les chevaux. Alors quand on dit faire récupérer un cheval, c'est le faire descendre en rythme cardiaque. On sort de la zone de grooming et à ce moment-là, on rentre dans la zone de vet gate où les vétérinaires nous contrôlent. Ok, allez, on y va. C'est bien gentil, espagnol, mais pardon. Tiens, trottez donc. So this is 52. Yeah, this is the same because we made one mistake. So it's 52 the same and the same. Okay, the rest is okay. You are 70. 52, everything. Ok. Là, c'est toi qui imposes ton rythme aux autres. Donc tu reprends un peu l'avantage, tu fais du trot, et dès que ça repasse, hop, tu te remets au petit galop. Tu comprends? La jument est dans la course comme il faut. Anso, elle est tranquille, elle est sereine, elle détend sa jument. On travaillera tout à l'heure. Là, elle a commencé à se la mettre un peu dans le travail. Et on va commencer à travailler sur l'autre boucle parce que celle-là, elle est un peu technique. Il paraît qu'il y a un petit peu de montée et de descente. Donc elle va gérer sa boucle là. Et puis après, on verra sur l'autre boucle, on va commencer à égrener un peu. Si ça passe au veto. Ça va, un peu?
Après 90 km, là, les 100 km, il y a un palier à franchir. Et il y a des chevaux qui l'auront et des chevaux qui ne l'auront pas. Donc ça va se jouer là-dessus. Après la troisième. Ouais, après les 100 km, là, dès qu'ils ont fait 100 km, les chevaux, tu as un petit palier à franchir. Et pour ceux comme la mienne qui ne l'ont jamais fait, il y a ce palier. Et il faut le passer. Anso est arrivé là au point d'assistance, donc je lui ai demandé comment était la jument. Elle m'a dit que la jument était bien, elle avait laissé monter à son train dans les côtes et elle avait laissé passer tous les pressés, les fous devant. Et elle reviendra avec la jument sur le plat et elle va refaire, c'est-à-dire que là maintenant elle gère sa course, quoi. Moi je lui pose que des questions pour savoir comment est la jument, je regarde vite fait les jambes et les pieds pour voir comment ils sont. Tout à l'heure il faudra contrôler les fers et voilà, Anso gère sa course maintenant. Attention. Oui. Et les chevaux ils sont passés sur le chemin là, donc dis-toi bien qu'ils n'ont pas dû faire à l'aise là. Anso toujours bien. Anso toujours bien, elle est bien là. Moi ça a été un peu le vent de panique parce qu'elle m'a dit c'est arrivé dans tous les sens. Elle les a laissés passer, mais je lui ai demandé de recoller là. Il fallait qu'elle arrête de laisser passer les gens. Hein, il faut qu'elle recolle un peu parce qu'elle va tomber sur des chemins comme ça, caillouteux, et là elle ne pourra rien faire. Donc je veux qu'elle y revienne gentiment. Et la jument de se faire décoller, ça l'énerve. Elle ne va pas boire, elle va s'énerver. Donc il faut. Hein, oh là là, les chevaux, dis donc là, ça a dû donner. Fais attention où tu mets les pieds, c'est très important et c'est mauvais. Merde. Bonne partie. La jument aurait tendance à vouloir aller au-delà de son train pour recoller les autres. La gosse, elle la connaît, la jument. Anso connaît bien la jument puisqu'elle la travaille à la maison, elle l'a. Donc elle connaît le train de sa jument, elle la garde dans son train tout en essayant de la calmer, de la détendre et surtout de ne pas se battre avec elle. On est en train, pour l'instant, avec notre petit travail, nos petits moyens, avec cette jument et la gosse, de rivaliser avec le gratin, quoi. Il termine donc Natacha, l'une des plus jeunes cavalières de cette épreuve 1977 pour Miguel Villa. Alors mon père sur les courses d'endurance, c'est le chef d'équipe, c'est lui qui décide tout, il dit ce qu'il faut faire et comme ça se déroule bien, il n'y a pas de brutalité autour de la jument. Donc, les gens sont calmes et ça lui permet de récupérer plus vite et c'est vrai qu'il a une grosse implication même s'il est qu'au-cardiaque parce que lui il s'occupe du cardiaque. Donc il dit bon là on rentre aux bêtes, c'est lui qui donne tous les ordres et c'est lui qui me fait entraîner les chevaux aussi. Parce qu'il ne monte pas trop à cause d'un poids excessif. Donc il me dit ce que j'ai à faire et après je vais le reproduire dans la forêt avec les chevaux, je pars. Mais lui il me retrouve en voiture, donc c'est vrai que c'est lui qui s'implique le plus de nous tous. Garde ça drôle. Le perds pas, ça coûte cher. On y va, Anso. Et je veux pas que tu t'isoles. À chaque fois, tu arrives à trouver isolé. Mais non, j'étais avec. Transit normal, respiratoire normal. Pli de peau 2 secondes. Muqueuse 3. Temps de remplissage capillaire 2 secondes. On trotte. C'est
c'est bon, tu repars là. Ah, je la reprendrai. Je vais la reprendre. Je vais pas la laisser partir comme ça parce que il y a encore 2 boucles. Hein. Il y a encore 32 et 22 à faire. Tu la laisseras vraiment se lâcher sur Ah non, au contraire. Jamais. Ah oui, je la retiendrai. Quitte à perdre du temps à trotter, je vais pas la fusiller, il faut qu'elle arrive au bout. Hein. Si c'est sa première 120, il faut qu'elle fasse le tour. Les avantages que mon père soit le coach, l'entraîneur ou autrement dit le chef de l'assistance permet que je peux lui dire ce que j'ai à dire déjà. C'est vrai que parce que lui, il me dit franchement si ça va pas, il sait mettre les mots qu'il faut. Mais moi aussi, je peux dire ce que j'ai à dire parce que c'est important d'avoir une relation, même si ça reste dans le milieu, c'est toujours père-fille. C'est pas comme si c'était mon maître ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que c'est bien. Je trouve que c'est un point bonus. Parce que les gens qui travaillent pour des étrangers, c'est sûrement moins facile. On ne peut pas forcément dire ce qu'on pense et on est obligé de se taire et exécuter ce qui est dit. Alors que là, je peux me donner mon avis, même si des fois, il m'explique que j'ai tort. Je l'accepte peut-être mieux. Après, les avantages, c'est que... il n'y en a pas. Il n'y en a pas, non. Tant mieux. C'est vrai que je suis assez fière que mon père m'ait mis dans ce milieu et que maintenant il m'en fasse profiter parce que lui il a eu sa période où il en a fait et maintenant que j'ai l'âge moi de pouvoir courir à un certain niveau, il fait tout son possible pour que j'y arrive. Donc ça me fait plaisir. Dans sa tête, elle se dit encore on va repartir, mais il y a encore longtemps à faire ça. Et puis peut-être qu'elle se dit, là je suis en phase de récupération, il y a encore un effort à faire, j'ai envie d'aller jusqu'au bout et je suis là pour me battre et voilà. Il peut se passer plein de choses, mais en attendant la jument elle est pas inquiète, elle n'est pas fatiguée, elle est bien et c'est le principal quoi. Tu vois. Et si sur la piste il y a un souci, elle tombe en panne comme on dit, si elle fatigue ou quoi, on l'arrêtera, on ira chercher le van et on la ramènera avec le van. Est parti. Allez ma Nani, c'est bien ma petite. Là elle est dans les 20 chevaux, mais tu sais maintenant c'est plus sur vraiment la vitesse. Bon il y a les bons chevaux qui sont devant, mais c'est plus vraiment sur la vitesse. Maintenant on va jouer sur les chevaux morts. On va rester patient là, ce rythme, elle va rester là avec sa jument. Et on va jouer sur les chevaux qui risquent de tomber. On peut tomber, nous aussi, toujours, il faut le savoir. Hein. Mais on va jouer sur tous ces chevaux qui vont boiter, qui vont mettre du temps à récupérer, qui vont... Voilà, on va rester là tranquille, on va s'amuser ici. Et la jument, si elle finit la course comme ça, je te jure, c'est vraiment... Alors, c'est super bien, quoi. Si la jument tient comme ça encore une boucle, qu'elle passe bien le ridgeway, putain, je serais fier de mon travail et fier de ma fille, fier de la jument. C'est vraiment génial, quoi. Fier de l'équipe aussi, parce que tu peux pas dire autrement. Bien sûr, le rêve de tout le monde, c'est de faire un podium, mais là, c'est beaucoup plus dur. Tu suis le rythme, hein? Elle peut pas fais pas de l'accordéon. Attention à la bouteille. Bien, Annette. C'est bien, Nénette. C'est bien, ma chérie. C'est bien, ma fille. C'est bien, bois. Bien, Nanine. Bien, Nanine. Bien, Nanine. Encore. Allez, elle est repartie un peu. Mais là, ça bouge. On arrive sur le milieu de la 3e étape. Ça va commencer à bouger devant. La course, les attaques vont être lancées. C'est un peu comme le peloton, tu vois, il y a des attaques qui vont commencer à être lancées, ça accroche pas, les chevaux qui sont bien vont suivre, il y aura les attentistes qui après vont peut-être ramener... C'est un peu le même principe que le vélo. Donc ça va commencer à jouer tout en sachant qu'il faut quand même passer ce ridgeway à l'arrivée de la boucle, donc voilà, ça commence à bouger maintenant. Attention, attention, ici, décale-toi là, viens là, viens là, viens là, viens là, gamine. Elle ne veut pas, continue, continue. Continue, Atso, t'arrêtes pas là. La jument est un peu forcée. Elle est un peu forcée, je lui ai dit de faire attention. Elle me dit non, elle est bien, elle monte dans son rythme. Bon, donc Anso gère. La jument est très très volontaire, ce qu'il y a, je lui ai dit de temporiser doucement, parce qu'il ne faudrait pas que la jument donne l'effort de la dernière boucle maintenant. Tu comprends? Parce que la jument elle veut suivre, devant ça envoie dans tous les sens,
Et tu as Jacques qui a repris. Il y a beaucoup de Français qui ont repris. Anso est avec les Français, mais tu as beaucoup d'Espagnols qui envoient dans tous les sens là maintenant. On mouille un peu ici, là, les flammes par les Je sèche. Ah non, voilà. De l'eau, c'est Antoine. Faut de l'eau, apportez de l'eau après. De l'eau pour la mouille. C'est bon, elle redescend, elle redescend. On verra au réexamen, mais l'antérieur gauche est pas tout à fait normal. C'est pas sur toutes ces foulées, mais... D'accord. Le vétérinaire veut la revoir parce qu'elle n'est pas boiteuse, mais elle a quand même une démarche qui dit que quelque part il peut y avoir quelque chose. Donc avec le repos, on va la revoir au ridgeway, ils vont la revoir au ridgeway, et puis si au ridgeway c'est plus prononcé, on arrête, et s'il n'y a plus rien, on repart. À savoir qu'en repartant sur la troisième boucle, 10 minutes avant de repartir, on doit passer un ridgeway. Ils vont prendre par exemple le cheval à 52 ou 54, il va trotter, il va faire un aller-retour au trot, ils attendent 1 minute et ils reprennent le cheval. Et si le cheval est 4 à 5 pulsations au-dessus de ce qu'il a été pris, ils vont hésiter à nous faire repartir. D'accord. Oui. Ça, c'est le premier exemple. Non, vous êtes plus que borderline. C'est-à-dire que tu es boiteux sur la moitié de l'aller, boiteux sur la moitié du retour, donc tu n'es pas éliminable dans le règlement. Ouais. Donc on va y aller gentiment. Mais, cool. mais plus que prudent. D'accord, ok, ouais. T'entends ? Je te jure, j'ai une fille. Mais même ce qu'elle fait là, t'imagines pas toi le niveau qu'il faut, la fatigue qu'il y a. Attends, c'est vachement dur quoi. Moi je peux t'en parler, je l'ai fait. Je te jure que c'est vraiment très très dur quoi ce qu'elle fait. De voir ce qu'elle fait là en dessous sur la piste, c'est magnifique. Elle m'a dit ils sont montés comme des fous dans la côte, j'ai repris, je vais les refaire sur le plat et tout. Elle est lucide quoi dans ce qu'elle fait. Bon, je dis pas que je l'ai un peu grondé tout à l'heure, mais il le fallait, tu vois, pour rebooster un petit peu, lui redonner cette dynamique de lucidité. Allez, pour Boris, Gabi. Hein. Et pour tout le monde. Allez. Allez, courage. Allez, Gabi. Ok, allez, Courage, allez, Anto. allez, ma fille. Allez, Gabi, c'est bien, merci. Bravo, Lucas. À se faire plaisir sur la ligne d'arrivée. Dans les vases, elles sont dans l'autre. Alain, tu me récupères du pitosine ? Après, Fabien. Trois en muqueuse. Et un en capillaire. C'est bon, je peux marcher. Et c'est son programme fini, hein, c'est bien voir ça avant que Pour sortir au fond. Sophie d'abord placée donc avec Camille
instant. Pour le reste de vos et c'est du bon pour Christian. Christian Lézard est donc placé si le vol se voit dans les 20 premières exécutions. Il y a de l'émotion là. C'est trop beau quand un cheval. Même si elle s'est un peu fait mal parce qu'elle a tout donné, elle l'a fait pour moi quoi. Donc, ça fait plaisir. Et t'arrives devant Jacques Dégaut et devant... Barbara Lissarac. Ouais. Fierté. La 17e place, avec 17,50 de moyenne, avec Gamine de Commun, revient à Anne-Sophie Laborde. Si, on en a vu. Qu'est-ce que tu fais, Laura? Allez. Vas-y. Elle est sage. Fais ton travail, t'occupe pas de nous. Et eux, ils sont pas là. Fais ton travail. Non, mais elle progresse bien, elle progresse bien. Moi, je suis content de la gosse, tu peux pas t'imaginer. Elle déraille pas, elle est super méthodique, elle range, elle est... Ah, moi, j'en suis content de cette gamine, c'est la folie, quoi. Ça vaut tout l'or du monde. Maintenant, elle s'est reconcentrée sur l'Artigue pour faire les championnats de France, finir correctement et proprement avec son cheval, toujours le même état d'esprit, ne pas aller au-delà des possibilités du cheval et finir la course. Il y a un plateau de chevaux quand même qui peuvent jouer parce que c'est des chevaux qui ont du galop. Sur une course comme l'Artigue qui va se tourner assez vite, ça peut être délicat. Mais bon, on espère être dans les 5 avec Cabron. Vu que je me retrouve avec des jeunes dans un milieu de jeunes, c'est une preuve que je me fais à moi, que je fais à mes parents, que je fais à toute l'équipe. Parce qu'on apprend on doit se gérer. C'est vrai qu'il n'y a pas de grand pour faire le train devant, il n'y a pas de grand pour nous emmerder, quoi, en quelque sorte. Cabron est arrivé à la maison ça va faire 2 ans. On l'a récupéré par l'intermédiaire d'un ami qui habite à Litémis, Philippe, qui m'a appelé un jour en me disant qu'il y avait un cheval qu'il fallait récupérer et sortir de l'endroit où il était parce qu'il était vraiment dans un état pitoyable. Donc je suis allé voir ce cheval, effectivement il était dans un sale état, donc on l'a récupéré à la maison. Et on l'a gardé quelques temps pour le faire grossir, mais on ne pensait jamais que ça ferait un cheval d'endurance. Donc on l'a fait grossir pour le donner à quelqu'un, mais donner un cheval en état. Et ce qui fait que Cabron, au fil du temps, avait un bon comportement. Donc j'ai dit à Anso, on va essayer en endurance. Ce qui fait qu'on l'a fait débuter sur une course de 40 km avec moi dessus. Donc le cheval avait 90 kg sur le dos. Et il a eu un super comportement sur cette 40 km. Il l'a passé, mais vraiment très très bien, très facilement. Donc j'ai dit à Anne-Sophie, écoute, on va le garder, tu auras un cheval de plus. C'est vrai que c'est le seul avec qui j'ai fait 160 km et franchement, il y a vraiment une complicité qui se... Je sais pas comment on peut dire, voilà, c'est une sensation que personne ne peut avoir, chacun là avec son propre cheval et ça s'est créé entre nous deux et voilà, on est complices, on se comprend et j'ai rien à lui dire, c'est un cheval qui a du métier maintenant et la course de demain, je vais pas avoir beaucoup d'ordre à lui donner, quoi. Il sait ce qu'il a à faire et c'est ce qu'il attend surtout. J'ai une pression particulière parce que, comme toujours, c'est cette petite histoire avec le cheval, la gosse, c'est notre cheval et il y a plus de tension qu'avec Gamine parce que Gamine, c'était sa première course, on venait pas là pour faire une performance, on venait là pour faire une course, tu vois, la qualifier là, qui marche. T'as Alex et Clément, là, ils se sont mis devant. Et en fait, ils veulent casser le rythme parce qu'ils ont des chevaux, ils veulent garder vachement de réserve, donc ils sont en train d'endormir tout le monde là sur la boucle. Et personne n'ose réagir, donc j'ai demandé à Anso de prendre quelques initiatives parce qu'il faut qu'elle s'engage un peu, parce que là ça va pas se jouer. Nous on a un cheval qui va pas très vite mais qui va constamment. Donc si il va constamment, il peut aller constamment à 17 quoi, sur du terrain comme ça, 18. Donc il faut qu'elle reste dans le train de son cheval. Et là elle est en dessous, elle l'enferme, elle l'étouffe. Sortie du camion solo du conseil général, en l'occurrence règle 328. Et on fait remplir sa fiche veto en sortie de maître.
Mais tu te laisses plus décoller maintenant, t'entends? Tu fais attention, tu mets les pieds où tu vas, la direction, regarde bien la direction, quoi. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir d'avoir des gosses comme ça, quoi. Et la preuve que les gosses sont moins bêtes que nous. Elle est devant, elle est repartie devant puisqu'il attendait, ils buvaient tous et le cheval n'a pas voulu boire, donc elle a fait sa course, elle est repartie devant. Elle est avec Clément, ils sont bien les deux là devant. Il y a combien là? 22. Quinzaine. Elle gère bien, mais le cheval est tendu, quoi. Il a envie d'avancer, il se bat un peu avec elle. Hein. Donc il faut que je vois, on va faire le point arrivé au vêtements. Vous allez donc arriver sur la 2 étoiles. Les stockés. Ça y est, il entame la descente. Très peu d'écart donc dans ce groupe pour l'instant. À l'issue de cette boucle jaune de 25 km, ils ont fait 50 km. Avancez encore un peu. Hein. 60. Respiration normale. Le cheval, il a mis un peu de temps à récupérer parce qu'il est vachement énervé. Il veut envoyer. Il faut maintenant qu'elle le calme, qu'elle le mette dans un travail. Tu vois. Alors c'est pour ça que je lui ai demandé de le laisser un peu aller dans la boucle. C'est pas t'isoler que je te dis, je te demande juste de prendre la tête. Je te dis pas t'isoler entre deux roues, tu fais tampon. Quand t'es devant, t'amènes la course. Et après t'as l'autre là, le cheval gris, les lunettes de soleil. Elle va envoyer comme une malade. Elle va essayer de venir te rechercher. Eh bien laisse-la. Même c'est elle qui me fait chier. Eh bien toi, attends, tu dis, tu sais ce que tu fais. Tu sais que tu vas, tu lui demandes. Tu lui demandes si tu dis écoutez devant, écoutez derrière, ton cheval il va pas devant. Alors tu lui dis reste derrière. Il faut que tu t'imposes. Si tu t'imposes pas, que tu restes timide, tu vas jamais rien faire. Et là on va passer à côté d'une course pour rien. Ne rigole pas. Je rigole pas. Tu vas passer à côté d'un truc parce que voilà, tu ne veux pas le faire, t'as peur. Elle s'est pris avec les garçons en tête là qui lui ont fait de l'intox et puis voilà, elle s'est fait avoir, elle a peur maintenant. Les gars lui ont dit, parce qu'il n'y en a aucun qui va devant, elle me dit ils sont tous en vrac, des écarts, des refus, des piles. Elle me dit t'as aucun cheval qui va devant, mais je lui dis passe devant et va-t'en. Va-t'en dans les côtes, les attends plus quoi. Fais ta course. Je vais en réserver une pour la fin. Allez Mathieu, t'as à boire. Je crois que Also s'était préparé, mais pas suffisamment préparé, tu vois, à un tel événement. Et elle a un peu d'expérience sur les grosses courses, mais elle s'est laissée intimider par les garçons qui sont devant. Et maintenant, elle va rester là, elle ne voudra pas trop en faire, quoi. Il faut qu'elle fasse sa course maintenant, mais qu'elle aille gentiment. Parce que là,
elle a fusillé quasiment tous les chevaux pendant les côtes. Mais il y a le retour sur le plat, il y a encore des bons coups de cul là-haut. Et il y a le retour sur le plat qui va être... il y a les galopeurs qui vont arriver. Quoi. Ça va, il fait pas trop froid là? Non, c'est bon, c'est intéressant. C'est à moitié dangereux. Mathieu qui arrive. Elle m'a vu. Elle m'a vu. Le défaire là. Il est en train de se déférer là. De rentrer dans les 5 premiers. Ah ouais? Ouais. Parce que maintenant, tu vois, il y a toujours ces chevaux qui sont en contact et ils ont plus de galop que le petit blanc. Donc dans le galop, le petit blanc, il va laisser des forces, quoi. Pardon. Le blanc, il a envie d'y aller, quoi. T'as vu quand il a levé la tête, qu'il a vu les autres avec les oreilles droites comme ça, ça veut dire, hey, vous partez pas sans moi. J'arrive. Il y a une poussière même dans l'air. Oui. Il y en a une qui arrive là-bas à gauche. Trop là. Ah, Mathieu, vas-y, je suis là. C'est pas vrai. Le petit effort qu'on a fait, là, ils se sont arrêtés boire. Le petit truc qu'on a fait, ça les oblige à relancer. On va essayer de casser leur rythme en les obligeant à rattraper, tu sais, sur des petits trucs comme ça. Si les autres avancent, les autres Ouais, tu t'en moques. les autres, Ce ils qu'il ont faut des que tu galops. fasses, c'est que tu partes dans ton train et que tu fasses un travail comme à la maison. Quand on fait le travail d'1h30, tu sais, Ils vont se coller à moi. tu fais, mais ils se collent à toi, ça fait rien, tu fais ton travail, tu t'occupes pas d'eux. Et il y en a qui vont partir devant. Donc tu auras de l'ouverture et tu fais ton travail comme à la maison. Mais si tu sens qu'à un moment le cheval il perd pied, tu tempères, tu comprends ce que je veux dire? Tu tempères, mais tu fais le travail comme à la maison, Enzo. Et si tu vois que tu es toute seule dessus pour le gérer, donc je peux pas le gérer moi. Tu tempères, tu fais ton travail comme à la maison, pam, galop. Il était bien là sur les... Ouais, il était bien, mais bon, on a beaucoup trotté, il y avait du sable profond. D'accord. D'accord, tu choisis, tu vas être toute seule là par contre. Tu fais ta course. Maintenant tu dois venir jusqu'au bout. Vous êtes à 5 devant. Jouer, nous. Réexamen. Du cardiaque. C'est parti. Allez, action au travail. Allez, à la chasse, petit blanc. Allez, action. Bon, à tout à l'heure, on te rappellera tout à l'heure. Bon courage, tout à l'heure. Ça va tellement vite, c'est pas. Ouais, mais ça va caler devant.
Concalves-Cal, elle peut rentrer 5. En plus, il y a le trotting final aussi. Ouais. Avec un peu de bol. Ouais, putain. Oui. Il est beau. Vous voulez rentrer de suite. C'est toi que tu fais comme d'habitude sur le premier poteau. De 9 ans. Elle représente l'Aquitaine. Des Landes. Il est déjà classé deux fois en national avec ce cheval. Yes! C'est bon pour Sophie Laborde. Sophie Laborde donc qui fera vraisemblablement médaille de bronze. Il nous reste à trouver la médaille d'argent. Sarah Perrin-Gérard, habituée des grandes compétitions. Sarah, la voilà qui s'approche. Une cavalière d'Aquitaine, donc l'on va habiller d'une belle médaille. Et elle repart là, elle relance après. Et là elle va relancer. Enfin, la différence qu'il y a entre Cabron et Chanac, par rapport à l'article l'année dernière, déjà Cabron a plus d'expérience. Et avec Cabron, on avait fait la course de Florac, donc il était déjà assez près. Et on nous avait invité à venir ici, donc on est venu ici sans aucune prétention. Bon, on termine 3e, on est très content. Maintenant, Chanac, on l'a engagé ici parce que c'est une course qui nous convient particulièrement, étant donné que c'est une course plate, c'est une course qui est relativement facile, bien que les gens vous disent que les courses plates sont des courses difficiles. Nous, c'est une course plate et ça nous convient. C'est pas dur pour le cheval, on va la gérer par rapport à notre cheval et par rapport à son train. Déjà, Chanac est plus grand, un galop peut-être un petit peu plus... pas forcément plus rapide, mais beaucoup plus constant dans la vitesse, et une récupération qui est beaucoup plus rapide que celle de Cabron. Il y a Annie Cochard et Patrick qui nous ont contactés un jour sur une course de Tarbes, à Rabastens de Bigorre plus exactement, en nous disant qu'ils avaient un petit cheval, qu'ils venaient d'acheter un petit cheval arabe pour faire de l'endurance. Donc on a été invités à aller chez eux, on a rencontré Chanac, et voilà, ils nous ont dit qu'ils aimeraient bien le faire courir. Il ne peut pas allonger un petit peu plus la tête? Ah. Chanac, c'est bien Chanac. Tu le feras forcer un peu après sur la ligne là-bas. Ouais, mais il faut qu'il avance. Parce qu'on va lui faire perdre un peu de gras et on va voir la vérité aussi, quoi. À savoir si ça se fait ou pas. Aujourd'hui, on se retrouve au championnat de France parce que, bon, on fait le championnat de France, on nous a demandé d'aller en équipe de France avec, mais après l'équipe de France, pour y aller, il faut avoir pas mal d'argent et on peut pas se payer les déplacements et tout ce qui est inhérent à l'équipe de France. Donc voilà aujourd'hui ce qui nous amène au championnat de France avec Chanac. Quand il trotte fort comme ça, il se met des coups au niveau des sureaux. Donc trotte pas trop fort, ralentis. Ralentis. Tu m'entends? Et Anne-Sophie a acquis beaucoup plus de maturité. C'est-à-dire qu'elle a une certaine expérience sur les courses nationales et internationales qu'elle a fait. Elle n'a pas fait beaucoup. Mais enfin, le fait qu'elle ait tourné avec des professionnels comme Jacques Bégaud, Grimal, Frances, Thomas et tout comme ça, ils arrivent à acquérir une certaine expérience. Et voilà quoi. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle va aborder les championnats de France, certes avec plus de pression qu'avec Cabron, parce que Chanac est quand même un cheval un
petit peu particulier. C'est un cheval assez mou, donc elle sait qu'il va falloir le bouger, qu'il va falloir monter plus. Avec un autre plateau de chevaux, c'est-à-dire qu'il y a un plateau de chevaux qui est cette année un petit peu plus relevé que les autres années. Donc ça va être beaucoup plus dur. On vise le podium cette année aussi, on vise même une première place, quoi. Donc là-dessus, on essaie de travailler là-dessus. Maintenant, on sait bien que l'endurance, ça ne pardonne pas, quoi. Une erreur ne pardonne pas. Le retour vers l'Artigue, je plains grave Anso parce qu'elle va en chier, mais alors grave quoi. À le secouer, à le bouger, à le monter. Et l'autre il va pas se fatiguer cet enfoiré. Et jusque là on lui a jamais demandé le travail qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller chercher, d'attaquer. Donc là aujourd'hui c'est vraiment une journée de test aussi. Ouais, c'est une journée de vérité. On n'est pas premier, on s'en fout. Mais on vient pour gagner, on vient pour voir la valeur du cheval. Il est bon. Bon, eh bien, on va voir s'il est vraiment bon. Hermine du Tarn, c'est la jument qui est devant et qui avance très fort. Et donc, je pense qu'on peut avoir sa pointure. Maintenant, c'est une jument qui récupère vite. Donc, ou on la met carrément hors jeu en essayant d'y mettre la pression dans le cul, ou on la laisse faire et puis on prend le risque de la voir finir devant nous parce qu'elle a quand même une récupération rapide, cette jument, quoi. Et puis elle a du métier, la bestiole. Il y a des chevaux qui ont du métier et qui sont là et qu'on aura du mal à sortir, quoi. Hermine, elle est toujours là? Non, Hermine, elle a rétrogradé un petit peu, mais c'est peut-être une tactique pour rentrer dans le vête assez rapidement. Après, je sais pas comment ils gèrent leur truc, quoi. Hein. Mais il est malin, Chanak. Il sait que dès qu'il a la tête dans le seau, il arrête de faire un effort. Donc il va te vider 10 seaux, lui, si tu le laisses là. Attends, hein. Le gars, il a pas de métier, mais il sait lire et écrire, celui-là. Elle aurait le moyen de partir, de mettre encore une grosse couche dessus, mais le cheval, il reste là avec les autres. Il est collé au groupe et il n'en sort pas. Ça favorise le sprint, ça, c'est ça? Enfin, nous, s'il y a un sprint, c'est même pas la peine d'y penser. S'il y a un sprint, il y a 8 chevaux devant, on est 8e. Tu comprends? Parce que Chanak, il va aller en sprint. Ah, non, les mecs, des cons, quoi. S'il faut faire la distance, c'est maintenant, quoi. Voilà, s'il faut qu'on fasse un break, c'était maintenant qu'il fallait qu'on fasse le break. Il faut qu'on casse un maximum. C'est méchant à dire, mais il faut qu'on fatigue un maximum de chevaux adverses. Salut Pierre.
On n'a plus rien là-bas, hein, Cathy? On n'a plus rien là-bas. Allez ma fille, tu te bats. Tu t'accroches jusqu'au bout, d'accord? Tu lui fais mal à ce cheval. Hein? Allez, double-la la moto, ma poule. Allez, c'est tout bon pour nous, ça. Allez, Shadak. Allez, Sophie. Allez. À tout à l'heure, ma poule. Yeeha. Mais attention, parce que... Ouais, il risque de faire ça. Allez, Anso! Ça fait 10 km qu'il court au cul. Il la voit là, il est en ligne. Ils l'ont en ligne de mire. Ça fait 10 km qu'il lui court au cul. Maintenant, ils vont peut-être s'écœurer, quoi, s'ils la rattrapent pas. Tu comprends? Ouais. Et il y a 11,3 pour une assistance. Hermine du Tarn, si elle tient le train là, revenu d'où elle est revenue, du fin fond de la campagne, la jument, il n'y a pas possible, il y a un moment où elle va tomber. Ou si c'est pas elle, ça sera nous, mais il y a un moment où ça va... Et là, on va voir le cheval si vraiment il a le potentiel de... Tu vois, tout ce qui nous montre. Maintenant, la jument Hermine du Tarn, on verra. Elle revient de loin, hein. C'est dur pour elle, quoi, ce qu'elle est en train de faire, la jument. Mais respect, parce que la jument, là, c'est beau la course qu'elle fait aujourd'hui. Anso peut aller jusqu'au bout comme ça, mais Hermine du Tarn, si elle tient, elle est très forte. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'Anso continue à galoper comme ça et qu'Hermine du Tarn, elle le flanche. C'est le but du jeu. Shadak, il est bien maintenant, combien de temps? Parce qu'il a quand même fait 130 bornes, quoi, le cheval. Il peut y arriver un moment où le cheval il va dire maintenant j'en ai marre, j'arrête, quoi, c'est bon. Allez hop. Attends. Oui. Tu arrives? Ouais, ouais, bon. Il pleut dedans. Allez, Anso, allez, Anso. Allez, Nathan. À droite de suite. Moins de 5 km il reste. Non. On est au site, Laura. Elle fait la boucle là. Oui, mais tout à l'heure, là où on s'est arrêté, c'est 8 km. Ah bon. Allez, Anso. Allez, Anso. Allez. Nathalie Saint-Missy qui est devant. Nathalie Saint-Missy pour une victoire avec Hermine du Tarn. Hermine du Tarn et Nathalie Saint-Missy. Maurice, le grand frère, est tout content. Et Anne-Sophie Laborde. Anne-Sophie Laborde et Shadak de Bisatis. Anne-Sophie, donc, qui n'a pas pu disputer le sprint jusqu'au bout avec Hermine du Tarn et Nathalie Saint-Missy, donc. Ensuite, je crois que c'est 6 minutes environ avant d'avoir un petit groupe qui s'est filoché un peu. Deux chevaux arrivés, donc personne n'est passé aux autres vétérinaires encore sur un 130. On marche un peu. Thierry, donc le papa qui présente le cheval. Médaille d'argent, Anne-Sophie Laborde.
sur la deuxième marche du podium, je vais appeler Anne-Sophie Laborde. Monsieur le représentant de la Fédération française d'équitation va lui remettre la médaille. On va féliciter pour la superbe course qu'elle a fait Anne-Sophie qui a animé cette compétition, qui était partie en tête d'ailleurs de la dernière boucle.